Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous aurai vraiment plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ravie de vous faire. Alors c'est une vidéo que je fais suite à pas mal de questions que j'avais reçues sur Instagram à cause d'un Reels que j'avais fait notamment et de tout ce que je partageais en général. Donc voilà, je vous fais cette vidéo qui va porter sur la vision. Alors en fait il faut savoir que moi il y a une question qui m'avait vraiment bouleversée et m'a vraiment fait réfléchir sur plein de choses. Elle m'a tellement fait réfléchir que j'ai fini par me réorienter. Enfin en tout cas ça fait partie du processus qui a fait que je me suis réorientée et que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ce qui m'intéressait vraiment. Et la question qu'on m'avait posée, c'était une question liée à la vision. Donc cette question c'était: où est-ce que tu te vois dans 20 ans? Alors avant de continuer, on va mettre les choses à plat et définir un peu le terme de vision parce que ça peut paraître flou pour d'autres personnes. En gros, la vision, c'est l'image de votre vie, l'image que vous avez de votre vie à long terme. C'est la façon dont vous souhaitez faire évoluer votre vie et c'est en fait là où vous voulez aller. On peut aussi dire le terme de rêve, mais moi je préfère vraiment le terme de vision à rêve parce que rêve c'est comme si c'était un idéal lointain, voire inatteignable, alors que vision c'est vraiment quelque chose pour lequel vous allez avoir un plan pour y arriver, etc. Donc on va dire c'est un rêve que vous allez réaliser concrètement. Voilà, donc moi c'est un peu comment est-ce que je définis la vision. Après on peut donner différentes définitions, mais c'est à peu près ça on va dire. Alors en fait pour ma part j'ai beaucoup eu l'accent sur la vision fin 2019. Et fin 2019 en fait j'étais, j'avais déjà commencé ma licence de droit. Et justement ma licence de droit m'a fait me poser pas mal de questions sur ce que je voulais vraiment faire dans la vie, puisque j'ai réalisé que le droit c'était pas vraiment pour moi. La fac de droit, je sais pas si c'est fait pour moi. Genre franchement à cette heure-ci, je sais pas si c'est fait pour moi. Je sais pas si l'année prochaine je continue. Je sais pas si je change. Je sais pas si c'est fait pour moi. Et en fait c'est marrant parce que depuis octobre, j'ai commencé à me poser la question. Donc c'était même pas un mois après la rentrée. J'ai commencé à me poser des questions, mais je me disais non Rachel, vas-y, t'as même pas fait 2 mois ici, t'as même pas fait 3 mois, t'as même pas fait un semestre. Tu peux pas dire si ça te plaît vraiment ou pas, tu peux pas dire si c'est vraiment ce que t'aimes. Enfin, je suis intéressée par ce que je fais, mais c'est pas ma passion, parce que voilà, je vais pas non plus dire que je suis passionnée de droit. Mais voilà, genre, je trouve ça intéressant, mais c'est pas... J'ai pas d'adrénaline, j'ai pas ce truc genre que certaines personnes ont pour leurs études ou pour ce qu'elles font. Et justement pendant cette même période, j'avais commencé une formation en ligne. Je lisais un livre et il s'avère que je me suis retrouvée à un atelier et tous les trois parlaient de la vision à leur façon. Les trois en même temps, les trois simultanément, pendant que moi je me posais des questions sur qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie, genre qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, parce que là je suis en droit et vraiment c'est pas ça quoi. Donc du coup la formation c'était l'école de la productivité, donc si ça vous intéresse je vous laisserai les liens de toutes les ressources dont je vous parle en description. Et justement cette école, le premier module portait sur la vision. Et du coup moi j'étais en mode non mais moi je suis venue là pour savoir comment mieux m'organiser, etc. Je suis pas venue parler de vision, tu vois. Mais comme toute chose concourt à mon bien, cette formation parlait de vision, mais genre vraiment en profondeur. Et il y avait des exercices à faire par rapport à ça. Donc il y avait toutes les informations, etc. Et il fallait vraiment se poser et réfléchir sur sa vision. Et vraiment le simple fait d'avoir fait cet exercice, ça m'a juste confirmé que j'étais pas forcément à ma place en droit. Et ensuite je lisais un livre aussi, c'était pas forcément un livre sur la vision, c'était plus un livre sur la vie en général et genre une réflexion sur la vie. Et le titre c'était Stop, ma vie doit compter, donc pareil je vous mettrai en description. Et à un moment l'auteur il pose une question et il dit: est-ce que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau dans ce que vous faites? Et c'était vers le début du livre, et vers la fin du livre c'était des questions pareil liées à la vision, etc. Et genre vraiment quand j'ai lu ces questions j'étais en mode mais
j'étais vraiment en pleine réflexion. Et les choses ont aussi fait que je me suis retrouvée à un atelier avec une de mes mentors. Et son atelier, alors c'était pas du tout le thème, c'était pas du tout la chose pour laquelle on était venu de base. On était parti faire une session de travail, genre on était parti faire une session de travail. Au final elle nous dit non, alors en fait pas du tout, on va pas faire de session de travail, on va travailler sur votre vision. Ok, ok. Alors c'était comment chez Aurélia? C'était super, j'ai appris plein de choses. J'ai écrit une lettre pour la première fois de ma vie à moi-même. Non mais attends, parce que de base on devait faire une réunion YouTube. Oui, on devait faire, ouais. Ça m'a grave étonné, je pensais pas, on a parlé de la vision. C'est archi stylé et tout, vraiment. J'espère que vous avez tous une vision. Et que la vision. En tout cas, réfléchissez-y, c'est important. Franchement, la vision, c'est le futur. Et du coup, cet atelier, pareil, il m'a vraiment fait se poser des questions. Et il y avait une sista à moi qui était aussi là, parce on faisait partie de la même équipe. Et elle aussi, l'atelier l'a tellement bouleversée et tellement fait réfléchir qu'elle aussi, elle s'est réorientée. Elle s'est réorientée la même année que moi, je crois. Et bref. Tout ça pour vous dire que c'était tellement bouleversant. Et justement la personne qui avait fait cet atelier, elle a créé un vision planner, donc c'est celui-ci, je sais pas si vous allez bien voir. Elle a créé un vision planner, donc de base c'est un peu plus axé pour les femmes, mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est tellement précieux, mais bref, et du coup c'est sur cet élément là que j'ai pu davantage encore travailler ma vision, parce que du coup ça m'a permis d'avoir une... Oh, j'ai eu peur, puis rester l'enceinte qui s'est éteinte. Bref, ça m'a permis d'avoir différentes perspectives un peu sur la vision. Et voilà, donc ça c'est un peu moi comment est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à la vision. Tous ces éléments m'ont vraiment poussé à m'asseoir et à réfléchir sérieusement sur ma vision, parce que... quand même, je suis en train de grandir, j'ai pas envie de faire des choses qui m'amènent pas là où je suis censée être, tu vois. Donc bref, maintenant je vais répondre à la question comment trouver sa vision. Comment trouver sa vision? Alors, si vous êtes croyant, premièrement les gars, priez, ok, priez. Alors, je me souviens justement après la période où j'ai eu tous ces éléments par rapport... à la vision qui m'ont bouleversée, qui m'ont un peu fait réfléchir. J'étais en mode mais en fait je crois que je suis pas du tout là où je devrais être, et j'ai commencé à prier, mais je priais pas, et franchement je priais pas, limite je pleurais, tu vois. Je pleurais, je criais. Et je me souviens il y avait un moment où je m'étais retrouvée, j'avais fait un solo trip, j'avais fait un voyage toute seule, vraiment très très loin de chez moi et de Paris. J'étais dans le sud toute seule pendant à peu près une semaine. Et vraiment pendant ce moment, cette période, j'étais vraiment perdue. J'étais vraiment perdue par rapport à ma vie. Et j'ai pris le temps de genre crier, pleurer, tout ce que vous voulez par rapport à ma vision, de crier à Dieu clairement. Et cette période je me sentais vraiment pas bien, mais c'est comme si il fallait que je sois si perdue dans ma vie pour pouvoir me retrouver, je sais pas comment expliquer, mais bref voilà, vous comprenez l'idée. Et du coup bah évidemment j'ai exercé ses prières et j'ai pu par la suite avoir plus de réponses, et ma vision s'est vraiment grave éclaircie, mais genre tellement éclaircie 2 mois après à peu près. Et bref, il n'y a pas de hasard. Ensuite, j'ai quelques questions que vous pouvez vous poser qui peuvent vous aider à voir plus clair sur votre vision. Alors, première question, quelle est la cause qui vous émeut le plus? En mode, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Vraiment, genre qu'est-ce qui vous fait pleurer? Quelle est, je sais pas, la catégorie de personnes ou les événements qui vous font pleurer? Genre c'est-à-dire tu vois ça, tu pleures, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Lorsque vous entendez parler de ça, ça a vraiment le don de vous énerver, mais pas vous énerver dans le mauvais sens, mais genre vous mettre dans une sainte colère en fait. Genre ça, vraiment c'est un truc que vous supportez pas, genre vous supportez pas. Et limite vraiment dans votre vie, vous pouvez pas passer votre vie, votre temps sur terre et genre ne pas vous intéresser à ce problème. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, quelle cause vous met dans une sainte colère, vous énerve, que vous voulez solutionner ce problème, ok? Ah oui, juste les gars, quand je partage toutes ces questions, c'est vraiment des questions à une échelle mondiale, globale, tout ce que vous voulez, à l'échelle de la société, pas quelque chose à notre échelle à nous, au tracas du quotidien, genre des trucs qui t'énervent au quotidien, non. C'est vraiment à l'échelle de la société en fait. Et justement, ça a un peu en lien avec la troisième question, c'est quel est le problème de grande envergure que vous voulez solutionner? Même si aujourd'hui vous n'êtes pas forcément dans la position pour. Genre, regardez pas en fait à votre présent actuellement, ni à votre passé, ni quoi que ce soit. Mais genre, vraiment, quel est le problème d'envergure? Donc, quand je dis d'envergure, c'est genre un problème mondial, pas un problème... c'est pas comment est-ce que je vais faire pour aller acheter ma baguette demain, tu vois. Genre, vraiment un problème de grande envergure que vous voulez solutionner. Mais sans regarder aux éléments de votre passé, aux éléments de votre présent, sans regarder au fait que oh mais j'ai pas fait les études pour ça, oh mais non, juste quel est le problème de grande envergure que vous voyez solutionner. Ensuite, si vous n'aviez aucune limite, que feriez-vous? Si vous n'aviez aucune limite dans le temps, aucune limite en termes d'argent, aucune limite en termes de pensée, aucune limite en termes de aucune limite en termes comment dire, de manière sociale, dans le sens pas de pression sociale. Vraiment, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune limite, aucune pression sociale, rien du tout? Genre vraiment, qu'est-ce que vous feriez si vous avez toutes les ressources nécessaires, tout le temps nécessaire, aucune contrainte d'âge, etc. Genre, qu'est-ce que vous feriez? Et ensuite, quelle est la chose que vous faites naturellement? Donc, c'est ce qu'on peut assimiler au don ou au talent. Mais je veux pas forcément dire don ou talent, parce que moi je sais que j'avais une mauvaise image de ce qu'était un don ou un talent, parce qu'il y avait une période de ma vie je me disais que mais en fait moi je n'ai pas forcément de talent, parce que je me disais que ah mais je sais pas chanter, je sais pas dessiner, je suis pas douée forcément dans un certain sport, etc. Je sais pas chanter, je sais pas forcément danser comme il faut. Et du coup je me disais à une période de ma vie que bah j'avais pas forcément de talent. Et du coup je dis pas le terme don et talent pour pas que ça puisse influencer votre manière de répondre à cette question, mais vraiment genre quelle est la chose que vous faites naturellement, une chose que vous faites naturellement. Par exemple moi, une chose que je fais naturellement c'est filmer des vidéos. Genre vraiment ça c'est un truc que je sais pas, communiquer mais pas communiquer de manière forcément physique, genre communiquer digitalement. C'est quelque chose que je fais naturellement. Mais quand je dis communication digitale, c'est vraiment genre les réseaux sociaux, les médias, etc. C'est... Voilà. Donc vous, quelle est la chose que vous faites naturellement, en mode on vous met dans n'importe quel environnement, vous feriez la même chose. On vous met dans n'importe quel pays, dans n'importe où, n'importe quel objet, etc. Vous feriez la même chose. Voilà, quelle est la chose que vous faites naturellement. Et voilà, donc ce sont quelques questions qui peuvent vous aider à réfléchir davantage sur votre vision. Après évidemment voilà, je veux pas en une vidéo faire par exemple une formation ou faire un vision planner, etc. Enfin, genre non. Mais en tout cas ce sont des questions qui peuvent grave vous aider à rien qu'avoir une idée en fait de la vision qui a été déposée dans votre cœur. Et voilà. Aussi les gars, notez que une caractéristique de la vision, c'est qu'elle est toujours tournée vers les autres. C'est toujours ce que vous allez pouvoir apporter aux autres. Sinon, c'est juste une ambition personnelle. Et il faut vraiment élargir en fait en se disant qu'est-ce que je peux apporter de positif à l'humanité ou à la société, parce que humanité ça peut paraître un peu... voilà. L'étape après que tu aies une idée de ce qu'est ta vision, c'est évidemment de faire un plan. Bon, un plan dit comme ça paraît un peu un plan genre je vais faire le plan de ma vie, non, mais dans le sens où ayez une idée des étapes par lesquelles vous devez passer pour atteindre cette vision. Donc admettons vous voulez quel exemple je vais prendre, vous voulez aller vivre dans X pays. Si vous voulez aller vivre dans X pays, qu'est-ce que vous allez vous demander des questions?
ok je vais aller vivre dans tel pays, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce pays, pourquoi ce pays, et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir y aller, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir travailler là-bas ou à la limite étudier là-bas, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire là où je suis, dans l'environnement dans lequel je suis, pour en savoir davantage sur le pays où je veux aller. Donc vous allez vous renseigner sur le pays dans lequel vous voulez aller, vous allez... Genre il faut que... Ça c'était Aurélia qui m'avait dit, mais il faut que vous maîtrisiez le sujet de votre vision. Dans le sens où si votre vision c'est d'aller dans X pays, vous devez tout maîtriser sur ce pays. Au moins savoir un maximum. Bon ça c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours, mais vraiment c'est ça. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est chaque jour faire des pas pour atteindre cette vision. Chaque jour faire des actions qui vous rapprochent de cette vision. Et il faut en fait que votre vie elle soit articulée autour de ça. Genre il faut que tout ce que vous faites présentement soit lié à votre vision future. Après ça vient petit à petit, hein. Même pour moi ça a mis du temps, genre des mois et des mois, pour que je puisse enfin me dire ok là tout ce que je fais ça a un sens et c'est lié à ma vision. Mais c'est pas impossible vraiment. Et même si les choses que vous faites paraissent simples, paraissent minimes, bah rien n'est... Enfin ne sous-estimez pas ces petits commencements là. Donc voilà, faites en sorte à ce que votre vie présente, les actions que vous possédez présentement soient liées à votre vision et à ce que vous voulez vraiment faire plus tard. Donc dans le sens où si votre vision c'est d'être ingénieur, un ingénieur reconnu etc. dans telle région ou quoi, bah justement vous n'allez pas être là en train de faire des études de médecine. Ça n'aurait pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites en sorte que ce soit les études, les activités que vous avez actuellement soient liées à votre vision. Et voilà. Après évidemment une vision c'est pas figé dans le sens où c'est quelque chose que vous travaillez au fur et à mesure de votre vie. C'est quelque chose que vous peaufinez au fur et à mesure. C'est quelque chose que vous arrangez, je sais pas, c'est quelque chose que vous travaillez tout le temps. Et justement par exemple le début d'année ou le début d'un mois, d'un trimestre, d'une partie de l'année, c'est toujours l'occasion de faire le check-up. Donc même si les questions qui peuvent vous aider à répondre à connaître votre vision, au départ vous écrivez 3 lignes, bah peut-être que justement en faisant plus de recherches sur les 3 lignes que vous avez marquées, bah vous allez pouvoir en écrire davantage. Vous allez dire ah mais je pensais que ça m'intéressait, mais en fait c'est pas exactement ça qui m'intéresse, c'est plutôt ça, etc. etc. Donc vraiment voilà les gars, bon courage, c'est pas facile, ça prend du temps et mais on y arrivera. Hein, by the grace of God, on y arrivera. Et voilà, bon travail. Voilà, n'hésitez pas du tout vraiment à vous poser sur ces questions. N'hésitez pas du tout à faire un tour sur les ressources que je vais vous partager dans la description, qui moi m'ont personnellement pas mal aidé. Et voilà, on se retrouve dans les commentaires. Bye.